Les êtres vivants et les vieillards sont en train de chanter un cantique nouveau. Et ils disent, tu as été immolé pour Dieu, tu as racheté pour Dieu, par ton sang, les hommes de tout peuple, de toute tribu, de toute langue. C'est-à-dire, le sang de Jésus est devenu notre héritage. Par cet héritage-là, nous sommes rachetés. Et nous sommes rachetés pour Dieu. Mais ça ne s'arrête pas là. Le sang de Jésus affecte aussi notre identité. La Bible dit, tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs. Le sang de Jésus change ton identité. Il t'enlève de l'esclavage, il t'enlève de la pauvreté, de la souffrance, il te donne la royauté. Zacharie chapitre 6. Pour ceux qui cherchent Zacharie, c'est le deuxième livre du Nouveau Testament. Il y a Matthieu et puis il y a Zacharie. Et si tu trouves ça là-bas, il faut chercher la délivrance. Zacharie chapitre 6, le verset 9. Nous allons lire jusqu'au verset 13. La parole de l'Éternel me fut adressée en ce mot. Tu recevras des dons des captifs. Makabo, Eldai, Tobija et Jedaïja. Et tu iras toi-même. Il ne faut pas se compliquer la vie. Tu iras toi-même ce jour-là. Tu iras dans la maison de Josias, fils de Sophonie. Il y a des gens qui n'aiment pas que les prophètes prophétisent en donnant des noms. Comprenez que ici c'est Dieu qui est en train de parler. Et il est en train de donner des noms à son prophète. Il lui donne le nom de Eldai, le nom de Tobija, de Jedaïja. Et l'Éternel ne s'arrête pas là. Il lui donne le nom de la maison de Josias. Il lui donne le nom du père de Josias, fils de Sophonie. Donc, c'est les prophètes prophétiser avec des noms. Amen, il y a bien. Donne-moi un bon amen. Il ne faut pas. Que c'est quand tu courage inutile. Il ne faut pas avoir de courage inutile. Les affaires de prophètes, c'est le prophète. Si tu n'es pas docteur, tu ne vas pas aussi comprendre les affaires de docteur. Oh non, pourquoi vous donnez les noms? Il y a des noms dans la Bible. Où ils se sont rendus en arrivant de Babylone. Tu prendras de l'argent et de l'or et tu en feras des couronnes. Tu mettras sur la tête de Josué, fils de Josadak, le souverain sacrificateur. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel des armées. Voici un homme dont le nom est germe. Il germera en son lieu et bâtira le temple de l'Éternel. Il y a deux choses. Son nom c'est Germe. Et deuxièmement, il bâtira le temple de l'Éternel. Il bâtira le temple de l'Éternel. Il portera les insignes de la majesté. Et il s'assiera et dominera sur son trône. Il sera sacrificateur sur son trône. Et une parfaite union régnera entre l'un et l'autre. Apocalypse, c'est l'autre texte que nous avions lu le premier jour. Chapitre 5. Nous prendrons le verset 8 et le verset 9. Il est écrit: quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vierges se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et de coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant: tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé
immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Parole de l'Éternel. Amen. Mettons-nous s'il vous plaît. Mettons-nous. Je vois une vision. Je vois comme des neiges. C'est comme des neiges en train de tomber en ces lieux. Et l'Esprit du Seigneur est en train de me dire, il vient d'ouvrir le ciel et de répandre une grande bénédiction sur toute personne qui est assise ici. Amen. Je pensais que quelqu'un vient de recevoir la parole de l'Éternel. Amen. Tu sortiras d'ici et tu seras mouillé. Le signe que Dieu me donne. Je vois une très grande pluie qui va tomber dans la ville de Kinshasa et ça va faire beaucoup de dégâts. Mais le Seigneur me dit que ce ne sera pas une pluie venant du diable. Ce sera le signe qu'il sera en train de laver la ville de Kinshasa et de laver l'atmosphère de la ville de Kinshasa. Amen. Après cette pluie-là, vous allez constater il y aura une succession de morts. Et Dieu me dit, il sera en train d'ôter sur la terre de Kinshasa et du Congo les hommes méchants qui travaillent pour le malheur de son peuple. Si un Congolais est là qui dise un amen bien. Amen. Le thème de ce soir, le sang de Jésus, ma nouvelle identité. Le sang de Jésus, ma nouvelle identité. La biologie nous montre que l'enfant qui naît, il hérite du sang de son père. Il hérite du sang de sa mère. Toute personne humaine qui vient sur la terre, il reçoit quelque chose de son père biologique et de sa mère biologique. Et à cause de ce sang-là, nous héritons une physionomie élongée. Vous allez voir un enfant, on dira, il ressemble beaucoup à son père. D'autres, il ressemble beaucoup à sa mère. Alléluia. Amen. Quand l'enfant est très beau, il est beau comme sa mère. Quand il est un peu vilain, surtout les mamans, quand il est fâché, tout le corps la tête. Regarde-lui la grosse tête comme son papa. Alléluia. Amen. Il y a des gens comme ça, il reçoit le teint de sa mère, les yeux de son père, le nez de son oncle, quelquefois même la taille du père de son père ou du père de sa mère. Parce qu'au travers les sangs, notre physionomie est touchée. Mais aussi, au travers le sang, nous héritons aussi de certaines caractéristiques au niveau de notre âme, au niveau de notre comportement. Il y a des gens ici, tu es colérique comme ton papa. Il y a d'autres personnes, tu offres facilement. Tu es libéral comme ta mère. Voyez un peu. Il y a d'autres personnes, peut-être que tes parents sont déjà morts, mais quand on te regarde, on dit tu as un très bon cœur comme celui de ton papa. Ton père était comme ça. Moi je suis en train de combattre un lien de famille. Depuis un temps je combats ça vraiment. Depuis que je suis tout petit, je n'ai pas entendu au moins 1000 mots de ma maman. Ma mère ne parle pas beaucoup, mais mon père est un pasteur. Maman, et puis Azaba enseignait au Soka Simi Bible. Quoi tika ezakapasi. Soki tembe tuna bat bazaki na showbiz. Si tu en doutes, demande à ceux-là qui est au showbiz. Mon père enseigne. S'il prend la Bible pendant 2 heures du temps,
Il enseigne. Et puis il dit, je n'ai pas encore fini mon enseignement. Et si quand je suis devenu prédicateur, je me suis rendu compte que je pouvais enseigner pendant 2h30. Alors depuis un temps, je combats ça. Sors de mon corps au nom de... Il y a une campagne aux hommes qui a même moi 30 minutes. Je me bats 30 minutes. Dis-moi un amen bien. Amen. Donc nous héritons aussi de certains comportements. Une certaine manière d'être. Nous héritons cela automatiquement. Nous héritons de nos parents aussi certains tics, les valeurs, et même aussi les vices. Tu vas voir les vices, les mauvaises choses. À cause de cela, mes frères et sœurs, l'idolâtrie est entrée génération après génération. Quand ils sont sortis de l'Égypte, à peine sortis de l'Égypte, ils ont fait le veau d'or. Idolâtrie. Quand Moïse est mort, Josué les a conduits. Quand Josué meurt, ils entrent dans l'idolâtrie. Année après année, génération après génération. Pourquoi? Parce que c'était un héritage spirituel du mal qu'ils avaient hérité. Mais il n'y a pas que l'héritage spirituel mauvaise. Parce que spirituellement, ils ont aussi hérité le sacerdoce. Parce que leur grand-père, Abraham, avait rencontré un homme qu'on appelle Melchisedec. Il était roi et il était sacrificateur. Et d'Abraham, le sacerdoce est tombé par Lévi. Et la royauté est allée chez Judas. J'aimerais dire à une maman qui est ici. J'aimerais dire à un papa qui est ici. Peut-être que toi tu as rencontré des combats. Peut-être que toi tu t'es battu avec des malédictions. Mais j'aimerais t'annoncer que tes enfants vont hériter de la grâce de Dieu. Ils vont hériter de la bénédiction. La bénéficier de l'amour. Les enfants bénéficieront de les genoux que tu pries devant eux. Les offrandes que tu donnes. Mon père n'est pas encore allé aux États-Unis. Il n'est pas encore allé en Europe. Mais il a servi Dieu fidèlement. Aujourd'hui, moi, son fils, je voyage et je rentre. Je ne pense pas que c'est à cause de mes jeunes. Mais je pense que ce sont les prières de mon père, les sacrifices de mon père qui me payent aujourd'hui. J'aimerais déclarer à un homme de Dieu qui est ici. Ne te lasse pas de servir Dieu. Je suis le fruit d'un de vos pères qui a servi Dieu. Et voilà son fils aujourd'hui. Il porte le flambeau. Il n'y a pas que l'héritage de la sorcellerie. Il y a aussi l'héritage de la bénédiction. Aujourd'hui, quand tu vas en Israël, tu trouves que les Juifs ont hérité de la bénédiction d'Abraham. C'est un pays désertique, mais c'est l'un des pays les plus fertiles. Ils y cultivent des oranges, des tomates, les fruits de tout genre. Alors que ce pays-là, c'est un désert. Pourquoi? Parce que Dieu avait béni les ancêtres. J'aimerais prophétiser pour une personne ici. Tu deviendras l'ancêtre d'une nouvelle génération. Par toi, on commencera à dire, les femmes ont commencé à se marier dans notre famille au travers de cette... On commencera à dire, à partir du moment où le frère a acheté la parcelle, les gens ont commencé à devenir propriétaires de notre famille. Référence à famille Nabino. Soko pesanga amena bien comme référence à famille. Soko pesinga amena bien comme conduire la famille. Comment il conduit à famille. Nasima na yo ebele bakobonga. Nasima na yo ebele bakokoma histoire. Soko do ndima yango sauter le bas alléluia. Alléluia. Soko do ndima yango sauter le bas je reçois. Je reçois. Assieds-toi s'il te plaît.
Vanda na bondelio. Marabahasa Maria. Yes. Ouh. Maintenant, mes frères et sœurs, Je je vais te montrer quelque chose qui s'est passé. Suis-moi attentivement. Zacharie est un prophète. Souvent, les actes prophétiques, on ne les comprend pas. Notre pays surtout, nous sommes des backgrounds baptistes. Et la théologie baptiste ne croit pas beaucoup à tout ce qui est surnaturel et bien des choses. Ce qui fait qu'on n'est pas tellement habitué à tout ce qui est action prophétique et bien des choses. Mais dans toute la Bible, les prophètes font des actes prophétiques. Tu ne peux pas comprendre la vie d'un prophète si du moins c'est un prophète de Dieu. Dieu dit à Zacharie, tu iras dans la maison où il y a les captifs. Ils viennent à peine de rentrer de la captivité de Babylone. Il dit, tu vas aller prendre des dons là-bas. Mutu auti boumbu azongi sika zamba tindi mosakoli keno zambongwe pana. Tu envoies le prophète d'aller prendre l'argent chez lui. Keno senga yembongo. Va lui demander l'argent. Yango comprendre était ba prophète balingaka bongo. Nzamba lobi sala sacrifice. Nzamba lobi pesa offrande. Eza ki moyibité. Ce n'est pas du vol. Quelquefois babibi pe bazanga raté to lo ba pe Il ne vérité. manque pas de voleurs. Mais mingi. Mais la plupart, Nzamba tinda ka ba prophète basala ba Dieu envoie action des moko o prophètes eza faire des compliqué. actions qui sont Mes incompréhensibles. frères et sœurs, Dieu dit au prophète, tu prendras des dons, de l'or, de l'argent, et ensuite tu feras une couronne. Jusque là tout va bien. Là où ça devient compliqué, Dieu dit tu prendras la couronne, tu mettras cela, viens. Tiens-toi là-bas, tiens-toi ici. Tu mettras la couronne sur Josué, fils de Yosadak. Suivez-moi bien. Coupe le clavier. En Israël, il y a 3 offices. Le principe de la séparation du pouvoir. Il y a l'onction royale, qui est la politique. Lui, on dit que c'est le roi. Ok? Il reçoit l'onction royale. Lui, c'est le sacrificateur. C'est l'onction sacerdotale pour faire le sacerdoce. Être l'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Et puis, il y a l'onction royale. Plutôt l'onction prophétique qui tombe sur les prophètes, qui prend maintenant de Dieu pour amener vers les hommes. Les sacrificateurs, ils prennent des hommes pour amener vers Dieu. Mais le prophète, il prend de Dieu pour amener vers les hommes. C'est pourquoi j'aimerais dire à un prophète, rentre sur la montagne. Rentre dans ton lieu de prière. Un prophète n'est pas un homme des hommes. Un prophète, c'est un homme de Dieu. Un prophète passe plus de temps avec Dieu qu'avec les hommes. Yo 30 sur 30 ozaka na bato. Oyo kanzame mukolo. À quel moment tu écouteras Dieu? Est-ce que nazo bala mutu moko wa? Maintenant, yé na lobi azanani? Lui, j'ai dit qu'est-ce qu'il Abotanga bien te. Yé azanani? Pardon? Roi. Il est l'onction royale. Lui, c'est qui? Pardon? Sacrificateur. Bon, nganganzambe. OK? Et lui, c'est qui? Pardon? Le prophète. C'est le prophète. D'accord. Mi betela maboko vraiment, ça élève bien. Acclame pour toi-même, tu es un bon élève. Maintenant, le jour où le roi Saoul a voulu faire le travail du sacrificateur, la royauté lui avait été ravie. Le jour où Osias le roi a voulu brûler l'encens dans le temple, sa main a séché directement. Parce que il y a une séparation de pouvoir. Yo, ça la politique. On fait la politique. Kokota makambo sacerdoce. N'entre pas dans les sacerdoces. Yangwana nazo balamboka oyo. C'est voilà pourquoi je parle à ce Mon pays. continue so à côté lema. Toute autorité qui se Pour na lèvera kobundisa église. pour combattre l'église, Nzamba ko isaye. Dieu le fera tomber. Gouverneur nyonso. Tout gouverneur Oya côté lema. qui se lèvera Pour na kobundisa pour église. combattre l'église, Nzamba ko isaye. Dieu le fera tomber. Nazalaki na ngomba. J'étais sur la Nzamba montagne ebisingai. et Dieu m'a dit, Sambela. prie Pour na gouverneur ya Kolwezi. pour le gouverneur de Kolwezi. Comme on a dit comme le prophète Soani, Lualaba.
Dieu m'a dit, je ne connais pas la maman Christian. Pendant période de gouvernance, Parce que pendant ce moment de gouvernance, il a fait beaucoup de bien, mais tu as pris pour elle. Et il y a d'autres choses qui sont secrètes. Dieu regarde favorablement ceux qui traitent bien son église et ses serviteurs. Est-ce toi que Dieu va élever en dignité? Toi que Dieu va élever comme ministre de l'Intérieur, comme gouverneur de la ville, toi que Dieu va élever, ne commets jamais l'erreur de combattre l'église. Car celui qui combat l'église, il combat Jésus-Christ. Lorsque Paul a combattu l'église, Jésus est venu vers lui. Il lui a dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Persécuter l'église, c'est persécuter Jésus. Si quelqu'un est là qui dit un amen bien. Maintenant, regardez. Dieu, c'est Dieu qui est en train de parler. Il dit à son prophète, prends la couronne. Maintenant, dans la période de Zacharie, ce tableau ici est représenté. Il y avait un gouverneur. Parce qu'on ne pouvait plus mettre de roi. Le gouverneur faisait l'office de roi. Le gouverneur s'appelait Zorobabel. Zorobabel. Oui, verset qui es-tu grande montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani. C'était lui le gouverneur. Maintenant, le sacrificateur, c'était Josué, fils de Josadak, son papa. Le prophète, c'était Zacharie. Vous comprenez, non? Normalement, la couronne royale doit venir sur la tête de qui? Pardon? De Zorobabel. Le sacerdoce doit venir sur qui? Sur Josué, n'est-ce pas? Maintenant, dans Zacharie que nous avions lu, Dieu dit, tu prendras la couronne, tu mettras sur la tête de Josué, fils de Josadak. Oh, Seigneur, c'est une contradiction. Zorobabel est là-bas. Pourquoi tu ne le vois pas? Dieu maintenant annonce la prophétie. Il dit, tu diras maintenant, ainsi parle l'Éternel, il y aura un homme qui viendra. Donc Josué est devenu juste un type pour représenter un homme qui va venir. On dit son nom s'appellera le germe et il germera en son lieu. Et la Bible ajoute, il bâtira le temple de l'Éternel. Retenez très bien ça. Il bâtira le temple de l'Éternel. Et la Bible ajoute encore, bâtir le temple, c'est le sacerdoce. Mais la Bible ajoute, il y aura les insignes de la majesté qu'il va porter. Et il s'assiera et dominera sur son trône. Suivez-moi attentivement. Ta vie est sur le point de changer. Si tu comprends ces messages, tu sortiras d'ici bouleversé. Normalement, la couronne doit venir sur Zorobabel. Mais Dieu dit non. Josué, fils de Josadak, tu mettras la couronne. Il sera donc sacrificateur de par son papa biologique, mais il aura aussi la royauté de par l'instrument du prophétique. Mais Dieu dit maintenant, Josué représente celui qui va venir. Il s'appelle le germe. Il germera en son lieu. Il portera les insignes de la majesté. Il va s'asseoir sur son trône. La Bible ajoute encore, il sera sacrificateur sur son trône. Ok. C'est-à-dire qu'il aura deux fonctions. En lui-même, il va avoir le sacerdoce. En lui-même, il aura aussi la royauté. Il aura donc deux trônes. Le premier trône, ce sera le trône devant l'Éternel. Et le deuxième trône, ce sera le trône sur lequel il va s'asseoir devant les hommes. Le trône devant l'Éternel, il ne va pas s'asseoir dessus.
dessus. Mais il va se prosterner pour servir. Mais le trône devant les hommes, il va s'asseoir et il va dominer. La prophétie est en train de parler de Jésus-Christ de Nazareth, qui lui, quand il est venu la première fois, il était un sacrificateur. La Bible dit, il est notre souverain sacrificateur. Il est monté dans les tabernacles célestes, non pas avec le sang des animaux, mais avec son propre sang. Parce que le sacrificateur, il offre le sang. Le souverain sacrificateur, il offre le sang devant le trône de Dieu sur la terre. Il ne s'assied pas sur le trône, mais le propitiatoire devant l'arche, il offre là-bas. Maintenant, on dit que Jésus, notre souverain sacrificateur, il est allé devant le trône céleste et il a offert son sang. Ça, c'est le domaine du sacrificateur. Mais on a dit aussi qu'il allait être roi. C'est la raison pour laquelle dans Apocalypse chapitre 5, quand Jean pleure beaucoup, on dit à Jean, par un vieillard, regarde le lion de la tribu de Juda, il a vaincu. Mais quand il se retourne, il voit un agneau. C'est les deux offices du Messie. Il était à la fois un agneau, c'est-à-dire un sacrificateur qui apporte un sacrifice, mais il était aussi le lion qui est le roi qui doit dominer. C'est la nature de Jésus. Jésus est un roi. Jésus est un sacrificateur. Jésus, il a un trône devant Dieu et il domine aussi sur toutes ces choses. Maintenant, voilà pourquoi je vais te parler de la puissance du sang. Mes frères et sœurs, la Bible est en train de nous dire, les êtres vivants et les vieillards sont en train de chanter un cantique nouveau. Et ils disent, tu as été immolé pour Dieu. Tu as racheté pour Dieu. Par ton sang, les hommes de tout peuple, de toute tribu, de toute langue. C'est-à-dire, le sang de Jésus est devenu notre héritage. Par cet héritage-là, nous sommes rachetés. Et nous sommes rachetés pour Dieu. Mais ça ne s'arrête pas là. Le sang de Jésus affecte aussi notre identité. La Bible dit, et tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs. Le sang de Jésus change ton identité. Il t'enlève de l'esclavage. Il t'enlève de la pauvreté, de la souffrance. Et il te donne la royauté. Je suis venu prophétiser ici à Kitambo Vélodrome. Dans ce stade, il y a la royauté qui est en train de venir vers toi. Si tu as hérité de la malédiction à cause des alliances de tes ancêtres, si tu as hérité de la honte à cause des alliances de tes ancêtres, laisse-moi te dire, par le sang de Jésus, tu hérites aussi de la royauté. Frappe dans la poitrine, dis, je suis un roi. Je suis un roi. J'aimerais te dire, ce que ton papa ne t'a pas donné, ce que ta maman ne t'a pas transmise. My God, Jésus-Christ de Nazareth, au travers de son sang, il te transmet la royauté. 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 Nous ne servons pas un Dieu mort. Nous ne servons pas un Dieu qui est mort. Nous servons un Dieu vivant. Il est le même hier. Il est le même aujourd'hui. Il est le même éternellement. Si Dieu te dit oui, personne ne peut te dire non. Si Dieu t'élève, personne ne peut t'abaisser. Reçois l'élévation. Reçois la bénédiction. Reçois ton miracle. Reçois ton exaucement. Si tu es d'accord, saute et dis Alléluia. Alléluia. Nanyangwa beti mololo. Mets-toi s'il te plaît.
De par nos ancêtres, nous avons hérité la vaine manière de vivre. De par nos ancêtres, nous avons hérité des condamnations, des malédictions, des liens de famille, des malédictions générationnelles. De par nos ancêtres, voilà ce que nous avons hérité. Parce que nos ancêtres ne connaissaient pas les dieux de la Bible. Voilà pourquoi j'aimerais te dire, il faut que tu renonces à toutes ces choses que tu as héritées. Tu dois renoncer à la sorcellerie. Tu dois renoncer à toutes ces coutumes. Tu dois renoncer à ces fils qu'on t'a mis dans la hanche. Tu dois renoncer à ces nzunga famille qu'on t'a donné. Parce que c'est ce qui transmet la malédiction de génération en génération. De nos ancêtres, voilà ce que nous avons hérité. Mais il n'y a pas que cet héritage-là. Par le sang de Jésus, dans une version, ses mères ont dit, il a fait de nous des rois et des prêtres. Par le sang de Jésus, tu hérites la royauté. J'ai dit tu hérites la royauté. Quand tu sortiras d'ici, tu seras roi là où tu vas. Tu seras reine au marché. Et si côté kakawana, personne ne va te dépasser. Yo à cause de la royauté, au dominer. Il y a pas de domination. Il y a pas de domination. Royauté na yo. Et outi na boko côté. Royauté na yo. Et outi na makila na Yesu. Na pokwa lelo. Zamba zo bimisa royauté na kati na yo. Sokolo bien mena bien kangamela yo. Frappe-toi la patine, dis je vais régner. Je vais régner. Je veux régner. Car je suis un roi. Car je suis un roi. Je suis reine. Tu dois dire que tu es une reine. Mais on dit aussi qu'il a fait de nous des rois et des sacrificateurs. Par le sang de Jésus, nous héritons aussi les sacerdoces. Mes frères et sœurs, il y a une certaine croyance qui dit le peuple c'est le laïc et ceux qui servent dans l'office c'est eux là qui sont dans les sacerdoces, qui sont dans la prêtrise. Ça, c'est la religion. Je suis peut-être désolé de te choquer, mais ce n'est pas l'évangile. La Bible n'a pas dit. Il a fait des apôtres les royaumes des sacrificateurs. Ou bien les prophètes. Non. Il a fait de tous ceux-là qu'il a rachetés. Des rois et des prêtres. Salut ton voisin. Tu dis bonjour monsieur le sacrificateur. Bonjour madame le sacrificateur. Tu es sacrificateur. Ça veut dire quoi? Pour que je finisse. Le sacrificateur, il se tient devant le trône de Dieu. Il se tient devant Dieu. Et ça c'est le sacrificateur. Pardon. Le sacrificateur, il se tient devant Dieu. Mais le roi, il domine devant le peuple. La force du roi lui viendra de l'intimité du sacrificateur. Na troisième jour, il est Koulous. Quand tu sortiras d'ici, retiens que tu as des offices. Tu as deux fonctions. La première fonction, j'aimerais t'initier dans une haute magie, dans une haute sorcellerie. J'appelle ça www.génologie.com. Si tu aimerais dire le fétiche pour Jimmy, le génie. Puissance ya bato balongaka. Bien-aimé, la puissance de sacerdoce. c'est les sacerdoces. Capacité. Leur capacité. Sacerdoce c'est ça qu'on peut les bouger. Sacerdoce ce n'est pas lui-même de bouger. Sacerdoce c'est ça. Sacerdoce. Olati kuruza munena. Ce n'est pas que tu as bien avec une grosse sacerdoce. Sacerdoce. C'est ça qu'on peut les en santé. Ce n'est pas lui-même de l'encens. Sacerdoce. Sacerdoce. C'est ça qu'on buka mabolongo. C'est fléchi. Liboso na Yesu. Devant Jésus. Butupe moi. Kabaya. Rakondo mayakate. Masuria tamarode. Rapatokon shamaika. Purunai kabaranonde. Merozenga purunkaite.
Yaya ozolo bana minoko moko boye. Bango peso ki baki osala biloko na bango. Balo baka minoko moko oyo. Batu ba comprendre kate. Babenga yango ba incantation. Ya biso pe Yesu. Tango atiki bangangane na mokili. Apesi bango maya kaya. Apesi bango minoko asika. Yango de kisio ya biso. Yango de magie ya biso. Yango de singaloketo ya biso. D'ailleurs, ils appellent singaloketo te. Et les qui singaloketo. Yango de nguya bien aimé. Moi la nzambe. Oh, ils sont faibles dans ma bolongo. Trône na ye. Et cause la affaibli. Son trône sera affaibli. Moi la nzambe. L'enfant de Dieu. Oh, ils sont faibles. Qui est faible. Yunengo zawana. Toi comme tu es là. Diable a botolio ba jeune. Satan t'a ravi la dimension de jeûne. Okokasu ko jeûner Tu te. n'es plus à jeûner. Okokasu ko sambela Tu n'es te. plus à prier. Pasteur yo kangai. Pasteur, écoute-moi. Kisi mususu ezate. Il n'y a pas un autre Sekele mususu Il n'y ezate. a pas un autre secret. Lamuka lisusu na butu. Fais-toi pendant la nuit. Butu esalema te mpona Pas kolala. fait que pour dormir. Butu esalema mpona kosaka. Pas fait que pour. Elle est Butu faite pour. esalema te mpona pongi. Elle est pas faite pour le sommeil. Butu esalema nde mpona ko. Elle est faite Aya. pour déclarer. nayebi te soki naosolola na eklesia. J'ai des générations, écoute-moi. Yes. Nous n'avons pas les connexions comme eux. Nous n'avons pas l'argent comme eux. Mais nous avons quelque chose qui va nous distinguer. Ce qui va nous distinguer, c'est les genoux de la terre devant le Seigneur. Je n'ai pas un parent qui m'a laissé des millions. Je n'ai pas une maman qui m'a laissé la parcelle. Mais la seule chose que j'ai hérité, c'est le sacerdoce. Pourquoi Jésus a fait de nous des sacrificateurs? Parce qu'il sait qu'une personne qui est capable de prier, il est capable de tout avoir. Ayaba. Lorsque le réveil est venu au Congo, les gens étaient en train de prier. On appelait ça groupe de prière. Ils se retrouvaient pour prier. Ils priaient. Ils priaient. Ils priaient. Et la gloire de Dieu est tombée. Ceux qu'on appelait des frères, ils ont commencé à faire des miracles. Mais aujourd'hui, avec tous les Français, avec toute la théologie, avec tous nos diplômes, avec nos beaux temples, où est la puissance? Hey! Come on, Father. Où est la puissance? Pourquoi la puissance n'est plus là? Nous avons des sorciers comme président des partenaires. Nous avons des diacres et des diaconesses sorcières. Pourquoi? Parce que la puissance n'est plus là. Mais bien aimé, ce qui donne la puissance, c'est les sacerdoces. C'est lorsque tu apprends à prier. Lorsque tu quitteras ici, va en retraite. Enferme-toi 7 jours. Dis Seigneur, me voici dans les lieux du sacerdoce. Je reviens dans mon office de sacrificateur. Je vois quelqu'un s'élever. Un sacrificateur pour ta famille. Nanzela prière na yo. Tes prières. Tout toi célibé kolongwa. Malédiction du célibat. Que Dieu te choisisse. Il y a une onction qui va descendre ce soir. Et Dieu m'a dit, cette onction va toucher plus de 240 personnes. Ce sera l'onction du sacerdoce. Cette onction va t'emballer. Tu sentiras le feu sur toi. Le feu va venir sur toi. Et tu ne seras plus la même personne. Attention, bientôt ça va chauffer ici. Mais lorsque maintenant tu as les sacerdoces, tu auras la royauté. La royauté maintenant, quand tu as quitté devant Dieu, tu te présentes devant les hommes. Tu regardes la maladie. Tu dis maladie obéis. Et la maladie t'obéit. Tu dis au célibat, obéis. Le célibat t'obéit. Tu dis à la pauvreté, obéis. La pauvreté va t'obéir. Il y a certains gens sérieux. Onction royale. L'onction royale Et quoi est là va tomber sur toi. au commandant commerce. Tu vas commencer les Na fonds à 50 000 francs. 50 000 francs. Na fonds à 100 000 francs. 100 000 francs. Mais après 3 mois, Mais après 3 mois. après 6,
Après 6 mois, on viendra te regarder. Et là tu as une grande boutique. après une année, On viendra après une année. au Sali Shop. Là tu as fait le shop. Après 2 ans, Après 2 au ans. Sali Supermarché. Là tu as un supermarché. Amen, vous avez la vie. Que la puissance de Dieu vienne sur lui. Nanyangwa lobby amen. Pourquoi? Ton identité est changée par le sang de Jésus. Et à cause de ce sang, tu reçois les sacerdoces. Tu reçois la royauté. Lève-toi s'il te plaît. Je viens de voir le signe que j'avais vu venir ici. C'est 2 catégories de personnes. Dieu va les saisir brutalement. Ça va être très fort. Protocole, vous allez circuler. Et vous allez m'aider à prendre ces gens et à les amener ici. C'est comme un feu. Ça va se poser sur 2 endroits particulièrement. Il y aura un feu qui va venir comme sur ton torse. Et le deuxième, ce sera sur ta tête. Le feu sur le torse, ce sera l'onction sacerdotale. Le feu sur la tête, ce sera l'onction royale. Ainsi me parle le Seigneur. En cet lieu, en cet instant même, il y a des prochains millionnaires en dollars ici. Il y a des milliardaires en dollars ici. Tu témoigneras que j'avais reçu cette onction dans Ecoulous 2024. Lève tes mains vers le ciel.